Vous écoutez Fantôme. Pas une fable digitale, mais de vrais récits accompagnés d'images mouvantes. Dans chaque épisode, un invité adresse un message à un spectre. Fantôme, épisode pilote, Romain, code Pantone 225C et 2027C. MMA et Tortue d'eau. Dans cet épisode, nous écoutons le récit de Romain, un homme d'une trentaine d'années qui espère que ses grands-parents le regardent parfois de là où ils sont et surtout qu'ils mangent de bons sandwichs. L'enregistrement s'est fait à distance, au micro de Rob Beau et Adam Soufi. Fantôme Boleg à la technique. Si je devais retrouver quelqu'un et la contacter, ce serait cette nana que j'ai vue le 3 septembre en 2013. Où j'allais à la Foire de Crète, à Thonon. C'était donc un 3 septembre en 2013. Et il faisait super beau, je regardais les stands parce que c'est une grande foire avec beaucoup de choses à visiter. Il y avait un stand qui m'a stoppé un peu, c'est quand j'ai vu qu'un mec vendait des animaux. Il vendait des tortues aquatiques, il te les vendait à l'arrache en mettant du matos de merde et prétendant qu'il avait exactement tout ce qu'il fallait, alors que moi tout ce que je voyais c'est que si les gens suivaient ses conseils, les tortues elles allaient tenir au maximum 2 mois pour crever ensuite. Il vendait aussi des écureuils du Vietnam et ça je savais pas du tout quoi en penser, quoi. Je me demandais même si c'était légal. Et alors je regardais ça en tirant la gueule parce que je me demandais mais je vais peut-être les acheter quoi pour essayer de les tirer de là, mais en même temps je fais marcher son commerce et ça me foutrait les boules. Et ben une nana se met à côté de moi et elle me dit mais c'est horrible hein. Je lui dis bah ouais c'est moche. Et là qu'on discute, on parle de ça, on parle de tortue. Et après je ne sais pas comment on a viré sur les conversations, mais on est venu à parler de combat. Du coup on a parlé de Tortue Ninja, on a parlé de MMA, on a parlé de choses diverses et au final on avait des passions communes qui à chaque fois sur la conversation qui s'enchaînait. Et j'ai rien compris à ce qui se passait. Du coup, cette nana en discute, elle est avec 2 autres bonhommes, mais elle les a complètement oubliés parce qu'on traverse tout le marché ensemble et on s'arrête pas, on échange. Et après, elle m'a un peu surprise, elle se jette à mon cou, elle me dit toi, je sais à quoi tu penses. Je lui dis ben non, non. J'étais en couple à ce moment-là et la grognasse avec qui j'étais, elle m'avait dit qu'on était en break. Et moi, j'ai jamais traversé de break parce que ça me semblait ce genre de conneries issues de premier baiser et je me disais, mais qu'est-ce que c'est qu'un break? Qu'est-ce qu'on fait dans ces trucs-là? Je me suis dit peut-être qu'en Suisse, c'est encore populaire le break. Et je sais pas à quoi ça correspond. Tu sais, c'est comme quand on te demande si tu veux une poche et que tu sais pas de quoi ce qu'elle va te raconter. Là. Moi, je croyais que j'étais encore en couple en fait. Mais ce que j'ai compris un peu plus tard dans la journée, c'est que je l'étais plus. Et du coup, je reviens à cette nana. Je me dis, je peux pas lui demander son prénom, je peux pas faire grand chose parce que je suis censé être en couple. Du coup, je vais pas lui demander à échanger mon numéro avec. Alors pourtant, elle est vraiment top, hein, elle est très jolie. On a beaucoup de points communs et puis franchement, ça mangeait pas de pain de rencontrer quelqu'un d'aussi cool. J'ai fait le con, je lui ai dit non, on va pas échanger nos infos et après, je la vois, elle part au distributeur d'argent et je la recroise plus. Les tortues, je les ai prises avant de la retrouver parce qu'on s'était séparés, je crois, au stand. Et c'est après, j'ai acheté vite fait les tortues et je les ai retrouvées après. Et quand je l'ai revue, je lui ai fait regarde, je les ai prises. Et je me suis dit quand même, faut pas trop que je traîne à la foire parce qu'il faut quand même que je les ramène vite et que je les mette dans de bonnes conditions. Alors une fois que je suis arrivé chez moi, après l'avoir m'être séparé, je contacte un pote avec qui habitait pas loin. Il me dit mais moi aussi je veux aller à la foire de Crète. Alors je lui dis ok on y va, on va à la foire de Crète ensemble. On commence à tourner et moi je lui dis que j'ai un peu une idée derrière la tête, alors je lui demande un peu de me suivre. Je lui dis voilà, j'ai vu une nana tout à l'heure, vraiment cool. On a parlé Tortue Ninja et Combat Libre.
Et là, il me comprend. Alors, il me suit. On fait le tour de la foire et c'est pas petit la foire, c'est vraiment gigantesque. Ça tient sur plusieurs rues, c'est pas un petit truc. Et je la retrouve pas, et je dis putain, c'est vraiment dommage. Je me tâte quand même, je me dis, j'essaie de retrouver quelques infos, mais il n'y a rien qui m'aide à la retrouver. Et comme je la croise pas, je me dis que c'est foutu quoi. Plus tard, ça me trotte encore dans la tête, et je me rappelle qu'elle faisait du combat libre. Elle m'a dit que c'était à Genève, que c'était dans un club tenu par un champion, enfin un mec qui fait du MMA. Donc on peut sûrement le voir à l'UFC ou des choses comme ça. Je retiens le nom, c'était Igor Arojo. Je cherche, je trouve le club et je me dis ben je vais me rendre sur place. Le truc c'est à Genève, donc il y a un peu plus d'une heure de route quand même pour que je m'y rende. Parce que moi j'habitais pas à Thonon, j'habitais pas à côté. Enfin j'habitais un peu plus loin qu'Evian. Et ben, j'y vais, je me dis on va tenter. Je me rends sur place, je me documente. Je leur dis voilà, moi je suis intéressé par le club, je vais essayer. Ce que je fais pendant que j'essaye et pendant qu'on est en train de se malmener la gueule avec des mecs, je vois qu'il y a à peine 2 nanas dans le club et je la reconnais pas, elle est pas dedans. Alors pendant qu'on se fait des prises avec les mecs, hein, des beaux trucs de, on se tripote, hein, et ben je discute avec eux en même temps. Je leur demande, je pose des questions, je leur dis voilà, est-ce que nana avec qui a peut-être l'habitude de porter des pantalons camouflage, très mauvais goût, hein. Mais bon, ce jour-là, elle portait un pantalon camouflage et qui serait peut-être allée à cet endroit-là. Est-ce que tu sais si, par exemple, elle va à la Fort de Crète ou comme ça, qui habiterait dans les environs? J'ai posé des questions en fonction des infos que j'avais. Et au fur et à mesure, j'enchaîne les noms, quoi. Je reçois des noms. Non, ça me dit rien. Non, ça me dit rien. Non, ça me dit rien. 3 mecs comme ça. Et au bout du quatrième, genre un mec un peu plus âgé, avec un peu plus ancien, lui, il devait sûrement prendre le truc avec plus de sympathie, parce que peut-être que les autres, ça leur parlait, mais ils étaient pas chauds. Mais lui, direct, il a vu de qui je parlais. Il me dit, bah oui, je vois qui c'est. Et il me donne un nom. Je dis, ok. Rentrez chez moi, je cherche sur Facebook le nom de cette personne, et je vois la tête, et je vois, c'est pas du tout ça. Mais je demande à cette fille, je lui dis, voilà, je lui décris la situation. Elle aussi, elle est assez sensible au sujet, alors elle dit, ok, je vois absolument qui c'est. Et là, elle me donne un nom, et je vais voir cette personne. Je vais la contacter, je lui décris un peu le truc. Elle me dit, mais ouais, j'étais présente sur place avec 2 potes. J'avais cette tenue, mais j'ai parlé à personne. Je t'ai pas rencontré, je suis quasiment sûr. Et elle lui ressemble un peu, mais je suis pas convaincu que ce soit elle. Parce que j'ai pas une mémoire incroyablement dingue des visages. D'ailleurs, je te reconnais même pas. Je me dis, ça pourrait être elle. Et en plus, elle me dit qu'elle était exactement sur place, qu'elle avait un pantalon comme je le décris et qu'elle était avec 2 bonhommes. Comment ça ne peut pas être elle? On discute de ça durant plusieurs heures durant une nuit. J'étais pas chez moi en plus, j'étais chez un cousin. Mais ma foi, l'air de rien, quand elle me dit que c'est pas elle, et qu'en plus, elle doit partir, c'est-à-dire j'aurais même pas de chance de la voir pour qu'on s'assure que ce soit bien la même personne, parce qu'elle va partir faire des études en Belgique, en médecine. Je me dis, bon, ben, de toute façon, si c'est quasiment pas elle, laisse tomber. Et ben, je crois qu'en fait, c'est tout, mais l'air de rien, j'ai pas raconté que cette histoire, cette enquête, cette petite enquête, là, je la raconte en un rien de temps, mais elle m'a pris presque 3 mois, quoi. Parce que j'ai cherché sur plusieurs clubs de sport, j'ai cherché, j'ai fouiné, mais aussi parce que j'ai quand même hésité pas mal de temps, peut-être. Mais j'ai l'impression, si mes souvenirs sont bons, que c'était à peu près 3 mois. Tu vois, par exemple, je pourrais en avoir un autre de fantôme. Je pourrais, par exemple, en plus, on me l'a évoqué ces derniers jours plusieurs fois. On m'a dit, Romain, pourquoi t'as jamais essayé de savoir qui était ton père? Et moi, je leur demande, j'ai demandé hier à ma cousine, je lui dis, mais à ma place, qu'est-ce que t'aurais fait, toi? Elle me dit, j'aurais essayé, j'essaierai de savoir qui c'est. J'ai demandé à un pote il y a 2 jours, il m'a dit, moi, j'essaierai de savoir qui c'est. Et je lui dis, mais pourquoi je devrais essayer de savoir qui est cette personne qui a abandonné euh, un fils et une femme? Dire, du coup, celui-là, c'est pas un fantôme, ça aurait pu en être un, mais je ne comprends pas pourquoi cette quête. Alors, je la fais pas.
Tu vois, je pourrais très bien dire, j'ai envie de laisser un message à ma grand-mère, à mon grand-père, qui sont les personnes les plus formidables du monde et qui sont mortes il y a longtemps. Mais non, mais ça va, c'est un peu, je chouigne un peu dans mon lit le soir et ça va, ça passe. C'est, tu vois, je pense à elle, j'évoque deux personnes, je dis, hey, au cousin cousine, je dis, hey, ça vous dit pas qu'on parle de papy mamie? Des fois, on place une histoire, une anecdote, on voit papy qui raconte une histoire, il était formidable, il avait des histoires de dingue. Tu vois, d'un côté, moi, avec mes histoires, j'ai l'impression d'être son héritage là-dessus. Parce qu'il avait toujours des histoires dingues. Et j'en ai quelques-unes des dingues, bon, pas super terribles non plus, mais lui, il avait des histoires bah, forcément, les histoires de la guerre, les histoires de ses accomplissements, des choses comme ça. Alors que là, ça semblait vraiment prometteur. Je me dis, mais si vraiment c'est ce genre de graine qui brille, bah, je me dis, mais celle-ci, ça aurait pu me donner un putain de bel arbre, quoi. Bah voilà, c'est dommage parce que je me dis, cette nana, des fois que j'y repense, je me dis, elle était vraiment cool. Et qu'on rencontre pas souvent des gens qui aiment parler de Tortue Ninja, quoi. C'était l'épisode pilote de l'émission Fantôme, code Pantone 225C et 2027C. Merci à Romain pour son témoignage. Romain a songé à une carrière de détective après sa petite enquête genevoise, mais la redondance des affaires d'adultère et d'arnaque à l'assurance l'ont découragé. Suite à un déménagement, il a fait don des tortues d'eau au parc de la Tête d'Or. Jacques Derrida, être hanté par un fantôme, c'est avoir la mémoire de ce qu'on n'a jamais vécu au présent. Cet épisode était produit et réalisé par Adam Soufi et Rob Beau, Tom Boleg à la technique. Une production 1111. Vous pouvez nous joindre et partager votre récit un peu partout, mais aussi sur notre courriel bonjour@fantôme.tv.